Hello, aujourd'hui on traite des 5 étapes pour réussir à 100% le début de ton entretien de motivation. Allez, c'est parti. Encore et toujours de la valeur ajoutée. Plus de 10 ans que je suis dans le domaine de l'éducation et je te partage mon expérience pour explorer la phase des entretiens de motivation, chose que j'ai acquise dans les meilleures universités européennes. Allez, on regarde les 5 étapes ensemble. En 1, définir et construire son elevator pitch. Avant l'entretien, il y a un travail fondamental, construire et maîtriser ton elevator pitch. C'est quoi? C'est une présentation courte, claire et structurée de ton parcours, de ton projet et de ta motivation, qui dure environ 1 minute, 1 minute 30. Pour le construire, appuie-toi sur ce que tu as déjà, ta présentation écrite, ton CV et ta lettre. Tout doit être cohérent et aligné avec la formation visée. Tu peux d'ailleurs te reporter à ma formation gratuite et complète sur le sujet. Ouais, c'est cadeau. Tes arguments doivent être synchronisés avec les attentes de la formation. Ton pitch doit être connu par cœur, mais sans réciter. Naturel, fluide, incarné. Sans se prendre la tête. Tranquille. Les exemples sont clés. Ce sont eux qui donnent vie à ton discours et qui montrent concrètement ce que tu as appris, vécu et compris. Donc un bon elevator pitch n'est pas un texte parfait. C'est une histoire claire, crédible et maîtrisée que tu sais adapter le jour J. Ouais, facile. En 2, vérifier les conditions et le cadre de l'entretien. Un entretien raté commence souvent par des détails mal anticipés. Vérifie l'adresse exacte ou le lien de connexion, confirme le format, présentiel ou en ligne, note l'horaire et le fuseau horaire si nécessaire. Si l'entretien est en ligne et en visio, ton environnement devient ta vitrine. Donc veille à un espace calme, un arrière-plan rangé et neutre et une bonne luminosité. Prépare aussi tout ce dont tu auras besoin pour le jour J. Tenue adaptée, documents prêts, pièce d'identité ou passeport, convocation si nécessaire, caméra, micro et connexion testée et bien sûr un backup prêt, partage de connexion ou autre réseau ou autre ordinateur ou tablette. Comme je le dis toujours à mes étudiants, pas d'internet, pas d'entretien. Point 3, réussir les 90 premières secondes. Ces précieuses secondes déterminent l'issue de l'entretien à plus de 85%, ça peut être plus ou moins. Donc concrètement, ça veut dire quoi pour toi? Avant même de parler de ton parcours, le jury observe. Posture, regard, attitude, tenue. La tenue ou dress code est importante, mais elle doit surtout être adaptée au contexte et au domaine d'études. Sobre, propre, professionnel. Inutile d'en faire trop, la sobriété c'est souvent ce qui inspire le plus de sérieux et de crédibilité. Sache une chose, le jury ne cherche pas quelqu'un qui joue un rôle, mais quelqu'un qui est à l'aise, posé et cohérent. 4e point, comprendre le cadre et gérer le début de l'échange. On passe aux choses sérieuses. Souvent, le jury commence par expliquer le déroulé de l'entretien. Durée, temps de parole, rappel du contexte, modalités diverses, etc. Donc t'écoutes attentivement, parce que comprendre le cadre et gérer son stress en même temps, c'est montrer de ta maturité. Concernant le stress, il est normal. Respire, parle calmement et prends le temps de t'installer. Serrer la main ou pas, ou quand s'asseoir, laisse le jury t'inviter. La gestion du stress réside dans la préparation en amont. Le plus tu le seras, le mieux ça se passera. On avance dans la mise en place et la pratique. 5e et dernier point, lancer sa présentation. Passage super important pour conclure les fameuses 90 secondes ou premières minutes de ton entretien. Cette présentation doit refléter qui tu es et ce que tu as apporté. Pense à la valeur ajoutée. Le but est d'amener le jury vers l'endroit où tu veux qu'il aille, vers tes points forts et là où tu vas le mieux maîtriser ton sujet. Tu peux le faire de manière chronologique, c'est souvent le plus courant. Il te faut parler de ton parcours académique mais surtout professionnel ou associatif. Donne envie sans trop en donner. Gestion du temps. Il faut être concis et avoir dûment choisi les éléments pour attirer l'attention du jury et guider les questions qu'ils vont te poser. En somme, tu parles des choses importantes de ton parcours et tu fais le lien avec la formation. Et voici la partie que vous attendiez tous, les conseils pratiques. Pour résumer et t'aider, je te donne 5 tips pratiques pour optimiser ton temps et être plus productif. 1. Maîtrise ton elevator pitch. Prépare une présentation courte, 1 minute à 1 minute 30, alignée avec la formation apprise par cœur sans réciter et illustrée par des exemples concrets. 2. Anticipe la logistique à 100%. Vérifie le lieu ou le lien, le format, l'horaire, prépare tes documents et prévois toujours un plan B pour la connexion. Pas d'internet, pas d'entretien. 3. Soigne les 90 premières secondes. Posture, regard, attitude et tenue adaptées au contexte comptent autant que ce que tu dis. Sobre, propre et professionnel suffit largement. 4. Écoute bien et gère ton stress. Comprends le déroulé de l'entretien, respire, parle calmement et prends le temps de t'installer. Un stress maîtrisé montre ton engagement. 5. Oriente l'échange dès ta présentation. Sois concis, parle de tes expériences les plus pertinentes et guide le jury vers tes points forts en lien direct avec la formation. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. MyStudentHub, c'est des techniques en productivité, on t'aide à la préparation à la candidature universitaire et on partage tous nos ressources et outils. N'oublie pas de t'abonner, à bientôt!